Ça va les petits potes? Vous êtes bien? Ouais, vous êtes bien je pense. Et coucou YouTube, c'est Copsy, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, c'est une story time. Parce que là actuellement je rentre de 2 semaines de vacances. Donc j'ai été dans le nord et ensuite dans les Vosges. Et dans les Vosges il y a eu une journée en particulier où il y a eu un événement assez ouf et qui m'était jamais arrivé auparavant. Et je vais vous le raconter aujourd'hui. Voilà, c'est parti! Donc pour vous situer un petit peu, ce jour-là on était parti à Kaisersberg, donc c'est un petit village en Alsace et vraiment cette ville est magnifique. Tous ceux qui habitent là-bas, je vous fais de gros bisous parce qu'elle est magnifique votre ville vraiment. Très colorée, des maisons typiques d'Alsace, un château qui est partiellement en ruine mais qui est quand même magnifique, où on a une vue imprenable sur la ville, vraiment c'est trop beau. Et ce jour-là, on avait décidé de manger à un restaurant. Donc je vais juste reprendre mes notes pour vous dire le nom du restaurant parce que je me souviens plus très bien. Donc c'était à une brasserie qui s'appelle Bartschal Manala, pour ceux qui veulent y aller. En tout cas je vous conseille cette brasserie parce qu'on y a très bien mangé et vraiment c'est trop bon. C'est des spécialités alsaciennes là-bas et c'est vraiment trop bien. Et même pour ceux qui n'aiment pas forcément les spécialités alsaciennes, il y a de tout en fait. Donc vous pouvez clairement y aller et c'est un prix abordable donc allez-y tout simplement. Donc dans ce restaurant on s'installe, on regarde la carte etc. Je remarque rapidement qu'il y a 2 jeunes qui sont à peine plus âgés que moi. Personnellement je leur donnais pas plus de 18 ans tu vois, enfin ils étaient plutôt jeunes. Il y en a un d'entre eux d'ailleurs qui a pris notre commande. Donc c'est lui qui s'occupait de prendre les débuts de la commande etc, qui nous a servi, qui a servi le vin à mon père etc, qui l'a conseillé. On a commencé le repas, tout se passait bien. Et on commençait à avoir des petits eye contact avec ce jeune homme justement. Et j'avais un peu craqué dessus tu vois. Il s'est passé 2 trucs assez chelous pendant le repas, sinon le reste du repas ça s'est bien passé. Chose numéro 1, à un moment je suis partie aux toilettes et en revenant je l'ai croisé et il m'a souri en me fixant. C'était assez bizarre. J'étais un peu troublée, j'étais là ok d'accord. Et ensuite c'était au moment de payer, mon père était en train de payer et pendant toute la scène jusqu'à qu'on dise au revoir au chef parce que mon père a parlé avec le chef aussi, jusqu'à qu'on s'en aille, il me fixait tout le long et c'était vraiment perturbant. Mais voilà, j'étais trop touchée et c'était trop bien. Pendant le repas, vu que mon père a discuté avec le chef, j'ai pu récolter 2-3 infos par-ci par-là. Déjà, comme je l'avais dit et comme je l'avais prédit, il a bien 18 ans, ce jeune homme. Et il s'appelle Hugo, parce que j'ai entendu son prénom plusieurs fois par ses collègues. Donc voilà, il s'appelle Hugo, il a 18 ans, c'est quasiment mon âge en fait. On est parti du restaurant parce qu'on avait fini quoi, et on est parti. Ensuite on est resté dans la ville, on n'est pas parti tout de suite, mais tu vois, je me disais il me manquait un truc, tu vois. J'étais un peu dégoûtée, je regrettais en fait. Et on est allé au château et en y allant, je me battais avec mon esprit, j'étais là, est-ce que en repassant devant, je vais lui demander son numéro, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Et j'étais vraiment perdue, je savais pas quoi faire. Puis au bout d'un moment, mon courage a parlé. En descendant du château, je me suis décidée, je me suis dit je vais aller lui demander son numéro quand je vais repasser devant le restaurant parce que des occasions comme ça arrive pas tout le temps. Je me suis clairement dit faut prendre l'occasion en fait, faut prendre l'occasion dès qu'elle vient et puis allons-y. Donc en descendant, mon demi-frère et moi on est partis, les autres on continue à descendre tranquillement le château, et moi et mon demi-frère on est partis ensemble au niveau du restaurant. Et là ça a été les 10 plus longues minutes de ma vie parce que je faisais qu'hésiter. Je me disais est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. J'allais devant le restaurant pour un petit peu capter l'attention mais il y avait toujours d'autres clients qui arrivaient donc je voulais pas les déranger tu vois. Lui de son côté, Hugo, soit il était au bar mais il y avait toujours quelqu'un avec lui donc je pouvais pas aller l'accoster à ce moment là, ou alors il servait des clients en terrasse, mais en terrasse il peut me voir mais vu qu'il est occupé je voulais pas le déranger donc c'était un peu compliqué. Il s'est passé 10 bonnes minutes avant que je me ravance enfin. Pendant ces 10 minutes il m'avait pas vue. À un moment je me suis avancée une dernière fois et là il m'a vue, il m'a reconnue, il s'est avancé vers moi et là on a commencé à parler. Donc moi, la voix toute tremblante, je lui ai demandé « Salut, excuse-moi de te déranger pendant ton service, je voulais savoir si c'est possible d'avoir ton numéro pour qu'on puisse faire connaissance. » Il m'a regardé et il m'a dit « Non, je suis désolée, ça va pas être possible. »
Du coup moi j'étais là, d'accord, ok, pas de soucis. Et lui il a renchaîné en disant j'ai une copine. Donc là ça voulait bien dire que c'était mort de chez mort. Du coup bah je lui ai dit ok, pas de soucis, bah bosse bien, bonne continuation à toi et puis voilà, au revoir. Je suis partie comme ça et j'étais contente. Même s'il m'avait dit non, j'étais contente quand même, j'étais vraiment trop heureuse, je vous jure. Je suis retournée voir mon demi-frère, tout de suite il m'a posé des questions, il m'a dit alors comment ça s'est passé et tout. Du coup je lui ai tout raconté, etc. Mes parents sont arrivés, et ils étaient trop contents parce que pour la première fois de ma vie en fait, c'est ça qui est beau en fait, c'est que dans l'histoire, j'ai vaincu ma timidité pour la première fois de ma vie et c'est vraiment un sentiment que je pourrais pas expliquer. Vraiment c'est trop bien, c'est fou en fait. Parce que toute ma vie, la timidité elle me ronge, elle m'empêche de faire des choix qui pourraient me faire avancer dans ma vie, qui pourraient me rendre plus heureuse, enfin plein de choses. La timidité ça met des barrières en fait. Et du coup bah là pour une fois j'ai réussi à dépasser ces barrières. Et je suis trop contente, même si j'ai stressé comme une dingue. Mais c'était trop bien, vraiment. Et je suis trop contente d'avoir fait ce premier pas. Et maintenant je me sens prête à réessayer puisque j'ai vaincu une fois ma timidité. Je pense que ça va être plus simple la prochaine fois. Et voilà, superbe expérience Kaysersberg, j'en garde un très très bon souvenir, pas seulement pour cette expérience là. Hugo, petite pensée à toi, si tu regardes cette vidéo, je pense pas, mais si tu la vois un jour, bah voilà, sache que t'es BG. Non mais en vrai, je t'en veux pas de m'avoir recal, en vrai je savais que c'était mort d'avance mais j'ai voulu tenter au cas où parce que on sait jamais. One life comme on dit hein. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère que ça vous a plu et que mon anecdote a été plutôt bien racontée, j'espère. Je ne sais pas ce que je vaux en tant que racontrice d'histoire. Oh là là, je viens d'inventer un terme là, oh là là le français. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Bye!